Hey hey tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, car on se retrouve sur Minecraft, et oui, pour ma première vidéo sous le nom de Retranx. Voilà, donc aujourd'hui on se démarre la série avec plusieurs saisons, 1000 astuces. Donc dans cette première saison on trouvera comment faire une map aventure. Donc là vous voyez que je vais vous donner quelques astuces, après ça vous de créer vos décors, voilà, enfin je vous donnerai quelques astuces de décors. Mais pour l'instant, on reste sur le basique, commande bloc et restone. Voilà. Pour commencer, donc vous avez votre première salle. Oh, désolé, il pleut et il y a du vent, mais je suis en Normandie, hein, en Haute-Normandie. Tac, c'est la vie. Alors, donc pour commencer, on va apprendre à créer des mobs. Donc beaucoup de monde le savent, mais souvent vous utilisez des distributeurs qui sont vraiment je faisais pareillement pour mes meufs aventures, mais maintenant j'utilise les commandes blocs. C'est les trucs les plus pratiques du monde depuis la 1.6.4 je crois qui ont été créés, ou 1.6.2 je sais plus. Parce que vous pouvez, dans les maps ça révolutionne toutes les maps aventures. Par exemple, là ça me fait une petite map aventure, voilà, tranquille. Et en fait, ça va nous permettre de pas montrer les dispenseurs aux gens, plutôt prendre des commandes blocs. Par exemple, donc là vous avez une summon pig, donc summon, marquez toujours summon pour faire spawner un monstre, et aussi, pour le prénom, vous mettez toujours une majuscule à la première lettre, parce que sinon ça marche pas. Donc là, pig, mais là vous voyez les buggy, les voilà, il va mourir. Bah non, il est pas mort, ce connard. On va le finir à l'arc. Et oh, voilà, 32 FPS. Ouais, je tombe dans les 32 FPS quand je filme. C'est pour ça aussi que avant je tournais. Parce que des fois je recommence la vidéo parce que j'avais pareil tout de la vidéo dans le vide. C'était un petit peu saoulant. Donc voilà. Donc, fin de la parenthèse, parce que c'est quand même une petite parenthèse. Donc là maintenant j'ai marqué des noms. Voilà, si je dis noms, hop, et là, pouf, il apparaît là. Oh, c'est magique. Ça c'est la magie de Noël. Voilà, donc là je l'ai snipé sa gueule. Donc comment faire? En fait les noms qui sont là c'est X, Y, Z, donc c'est la hauteur, la largeur et la largeur et la hauteur, la largeur et la mince, je sais plus. Euh, qui sont là en fait, c'est les noms qui sont X, Y, Z comme vous voyez en haut à gauche. Donc le deuxième paragraphe, les trois premières lignes, donc en fait vous marquez 9, donc moi j'ai marqué 974 9, 7, 6, 4, 1, 0, 1, 13. Mais jamais marqué les noms après la virgule. Donc ils sont aussi marqués entre parenthèses après. Donc voilà. Sauf pour l'Y. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas très grave. Mais souvent pour la hauteur, donc vous en mettez un de haut, parce que sinon après les mobs sont buggés, donc moi je l'ai pas mis. J'ai eu de la chance que ça bug pas. Donc après on passe à un piège, parce que ça va faire quoi un bloc. Donc maintenant on va passer à une trappe secrète pour votre première pièce, genre vous êtes en prison et vous devez vous libérer. Vous activez par exemple un distributeur qui est caché quand vous activez un bouton, donc hop ça fait tomber le levier, ça arrive par l'eau, vous prenez le levier, vous le posez sur le bloc d'or par exemple, et hop, quand il active, pouf, ça ouvre la porte. Voilà, donc le système est aussi simple que ça, donc il vous faut de la redstone et des répéteurs. Donc pour les répéteurs, donc vous mettez de la redstone. Vous mettez deux boules de redstone comme ça, accrochées comme ça, en dessous des 4 blocs. Donc comme ça, vous voyez, comme ça. Vous faites un carré, hop, redstone. Après, vous mettez deux répéteurs. Un répéteur sans temps et un répéteur à 4 temps. Sous ça quand c'est pas tiré. Et après, vous mettez de la redstone qui relie à votre levier. Bien sûr, deux redstone comme ça, sinon ça marche pas. Donc voilà. Donc par exemple, ça va être posé comme ça. Donc vous voyez, vous mettez les deux répéteurs en dessous des blocs là et les deux boules en dessous des blocs qui sont du même sens. Les deux boules de redstone, bien sûr. Ne pensez pas à autre chose. Donc là, on se retrouve avec des commandes blocs. Cette fois pour le save. Parce que vous voyez,
les zéros, donc nous allons vous tuer. Donc là c'est moi qui avais fait pour le deuxième tuto, mais apparemment, donc ça c'est pas de base, donc par exemple, waha waha, donc le monstre. Mais si ça aurait été, si ça aurait été un save to course avec le donc save nous, donc on va faire nous, voilà on va marquer nous là. On est dégueulasse, donc voilà ça va faire ça, donc ça c'est le truc de base. Donc pour mettre ça vous faites hop, vous renommez votre truc, donc héros par exemple, l'héros ou zéro comme vous voulez. Voilà, ouais mais peut-être mettre le save, nul. Et là quand vous avez renommé votre commande bloc, bah, ça marquera héros. Et après c'est vrai que appuyer sur un bouton après appuyer sur un bouton c'est un peu chiant, donc bah, vous utilisez la redstone, vous reliez tout à tout, voilà, comme ça, et là vous mettez votre bouton que j'ai cassé comme un con, donc on va aller là, on va récupérer le bouton, on va aller là, et voilà, donc ça fait nu, mohaha, donc voilà, héros, moi, donc monstre, voilà. Donc maintenant on va passer au piège. Pourquoi n'est-il pas remis ce point? Pourquoi c'est-il pas remis? Voilà, parce qu'en fait j'avais rebouché ici comme un con. En fait c'est le piège le plus basique du monde, c'est un truc quand vous passez sur une espèce de pression, hop, et là ils sont étouffés, ou après ils tombent plus bas et ils tombent dans la lave, mais là si je passais plus bas, il y avait le vide. Bon ça peut être aussi pratique. Et voilà, donc rien de spécial, hein. Si vous êtes basique en restant, c'est facile. Piston, répéteur, toujours des répéteurs derrière le piston, et après vous reliez à tout ce bordel à une torche de redstone pour que ça reste activé. Donc attendez, parce que je crois par contre qu'il y a un truc que je dois vous montrer. Voilà, bien, c'est ça. Parce que surtout c'est un inverseur. Vous devez faire un inverseur par contre, parce que vous voyez, donc là c'est éteint. Quand ça va s'allumer, ça va éteindre la torche de redstone, et donc là ça va s'ouvrir. C'est aussi basique que ça, et si le vent pouvait s'arrêter de pleuvoir, si le vent pouvait arrêter de hurler, l'eau arrêter de pleuvoir, ça serait gentil de leur part. Donc maintenant on passe, ah oui, au give, donc au drop si vous voulez, ou au donneur d'objets. En fait voilà, c'est la commande give machin truc. Voilà, give arrobase machin truc. Arrobase p pour le joueur le plus proche. Donc voilà, donc là on gagne de la poudre à canon. Et quand c'est arrobase a, c'est pour tout le monde. Et quand c'est arrobase r, c'est pour un joueur aléatoire. Voilà, il n'y a rien d'autre. Donc voici la commande. Après aussi vous pouvez mettre par exemple 279. Ouais, je crois que c'est ça. Pour avoir une hache, voilà. Ou après vous cherchez un petit peu sur le wiki, vous trouverez les noms qui correspondent aux items. Et donc maintenant on passe au dernier truc, qui est un truc. Donc c'est le dernier truc, donc ça sera souvent un spécial. Donc par exemple, si là c'est par rapport aux zombies, ça sera un spécial, par exemple spécial un truc pixel ou un truc comme ça. Là donc là c'est un spécial zombie, donc en fait c'est aussi simple que ça. Bien sûr je récolte, donc vous prenez du sable, il y a du sable dans le coffre, donc là vous tournez, hop, là pouf, j'ai droppé l'épée, et comme d'habitude c'est bugué ici, comme d'habitude. Donc ici c'est normal, ça bug, ici voilà, c'est réparé. Donc apparemment vous faites ça quand il y a du trou en dessous, vous voyez comme ça, hop, vous mettez du trou en dessous, et souvent la map zombie est souvent en hauteur, donc ça change pas grand chose. Enfin moi je trouve que c'est mieux en hauteur. Donc comment expliquer? En fait quand le sable arrive là, ça va, vous voyez, ça va donner, hop, de une impulsion pour que ça s'allume là, et pouf, ça va activer le piston, voilà. Donc en tout ça va continuer comme ça, et quand ça va arriver là en fait ça va activer tous les trucs, et voilà, comme ça, vous voyez, et comme ça, bah ça va remettre nous donner l'épée grâce aux commandes bloquées là, grâce à la commande give arrobas p pour cibler le joueur le plus proche. En même temps de faire ça, allez tout là,
tout là, tout là, tout là, tout là. Désolé, là, c'est une paire qui parle. Tout là, tout là, tout là, et après, ouf. Mettre, éteindre donc encore l'inverseur pour que les pistons se rétractent. Et pouf, qui font tomber le... mince. Bah, le sable. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vais juste vous montrer un exemple où là je risque de pas parler, je vais juste montrer comme ça avec une petite musique en fond. Donc voilà, allez, je vous dis game over. Et salut tout le monde, enfin on se retrouve plutôt pour vous montrer un petit peu ma map, donc voilà. Donc voilà, donc ça en fait c'est un corps piégé, vous allez voir il sert à quoi. Donc j'ai fait une grande pause comme vous voyez, bah non vous pouvez pas voir l'écran. En fait vous voyez il sert à ça en fait. Donc voilà, vous voyez, si le piston est quand on ouvre le piston, bah, hop, ça va ici, comme ça allume la... Comme le même concept que le sable, parce que là c'est un piston, voilà, là ça active là, ça monte là, après, c'est vraiment que ça marche pas, genre, là pouf, ça active un levier qui tombe dans l'eau quand on choisit, et hop, on le ramasse, après en fait il pose sur la pierre là, hop, ça va là, donc j'ai eu de la chance là. Donc ça va là, donc ça monte là, après ça fait une double porte, donc vous voyez comment on fait une double porte. C'est pareil, c'est vraiment pareil, c'est voilà, c'est presque pareil. Voilà, je vous laisse un petit peu regarder. Voilà, puis après vous mettez les pistons en dessous. Donc voilà, après on passe au deuxième système qui est... Voilà. En fait, à l'intérieur il y a des fils, je vais vous montrer. Hop. Le fil, apparemment il est là, voilà. Ici il y a du fil en fait, donc, vous voyez. Et là en fait, vous voyez ça active, quand même quand on casse. Et donc tout ça active grâce aux commandes là, comme là vous voyez, summon zombie up, j'ai mis le temps, vous voyez, hop. Je vous montrerai les commandes blocs là pour ils servent là. Ces zombies de merde. Oh merde, j'ai raté le... Voilà, donc là on les tue tranquille. Là, vous voyez qu'il ne jamais être obligé. Il y a un gamin rouge, je vous en parler peut-être dans une autre vidéo. Donc là, hop, je le renclenche. Là, on va se faire par là. Et puis après, il n'y a pas d'autre, voilà, il n'y a pas d'autre terrain. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc après, donc là, il y a un bot de fois, mais de toute façon, ça ne va pas puisqu'on n'est pas là en dehors. Donc en fait vous voyez il y a plusieurs game modes, donc d'où il y a Farina, donc Doom Blue, donc tout ça en fait c'est false, merci, voilà. Donc là Doom Spawning, donc tous ces maps qui spawnent pas comme ça, faut genre une command block pour le faire spawner ou autre chose. Et puis ici c'est un game rule qui sera au cas où. Pour cacher les écritures des TP, des comme ça. Donc voilà la dernière salle qui n'est pas encore finie. Voilà, bon, il y avait que ça qu'à montrer. C'était rapide. Bon, et je vous dis, je vous redis, pardon, game over.